Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est ce qui s'est passé à Nantes. Alors, il s'appelle Justin Polat. Alors, je sais qu'il faut pas dire normalement, malheureusement, le nom. Je sais pas pourquoi il le masque, parce qu'on sait c'est qui. Justin Polat qui a ôté la vie à une jeune fille et a blessé d'autres personnes, dont un en situation, on ne sait pas encore s'il il va survivre. Il a écrit un texte de 13 pages pour expliquer un petit peu ce qu'il en était. Il a été arrêté et donc il est accusé d'être d'extrême gauche, écolo, j'en ai fait une vidéo, mais il y a d'autres points qui sont beaucoup plus intéressants à analyser et des révélations. Apparemment, potentiellement, ce qui est dit de part des proches, c'est qu'il serait un soutien de l'État d'Amisraël. Ben dis donc, c'est un ami à Bibi, c'est vrai ce que je veux dire. Et dans sa classe, certains auraient été pro-palestiniens et il aurait décidé de les finir. Je vais vous donner mon point de vue, je vais vous donner mon analyse dessus, et en deuxième partie de vidéo, on va revenir sur la grotte mobile. Alors ceux qui ne savent pas ce que c'est la grotte mobile, c'est un pecno qui est sorti de tôle, si je ne me trompe pas, et qui a décidé de montrer aux gens ce qu'était la prison. C'est-à-dire il a décidé de prendre un sort de, comment on appelle ça, un utilitaire, un petit camion de 9 mètres carrés pour montrer aux gens, voilà ce qu'est une prison. Je vais y revenir parce que c'est lié à l'affaire Polat, c'est lié à toute la délinquance que vous voyez dans les médias, la délinquance, le manque de respect et ainsi de suite, tout est lié à ça. Vous allez comprendre, bien évidemment, je vais sortir des sentiers battus, les propos que je vais tenir ne sont tenus nulle part et c'est pour ça que vous me regardez, parce que ce n'est pas des discours de gauchistes ni de droitards, de fragiles, parce que les deux camps sont des fragiles. Voilà, donc préparez-vous, ça va faire mal. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, on va contextualiser en regardant un petit article après une petite vidéo et je vais vous donner mon point de vue parce que tout n'est pas dit dans cette affaire-là. L'autre jour, je faisais ma déclaration d'impôt. Ouais, mais toi, tu te calmes avec ta déclaration d'impôt. Attendez, je vais bien positionner le truc, voilà. Alors, il a ôté la vie à l'un de ses camarades et en a blessé 3 autres. Ouais. Justin Polat, un adolescent de 16 ans, est soupçonné... Alors, pour ceux qui ne savent pas aussi, je vais vous expliquer la peine. Alors, peut-être que je vais le mettre dans le titre, donc vous allez savoir, il va prendre 5 ans. Je sais que ça peut paraître choquant, je sais que ça va choquer beaucoup d'entre vous, mais sachez qu'il ne fera que 5 ans de tôle. Et ça, c'est s'il a la peine maximale. Incroyable. Les gens pensent que je rigole. Est soupçonné d'être l'auteur de l'attaque au couteau ce jeudi 24 avril à la mi-journée, dans le collège-lycée Notre-Dame de Toute-Aide à Nantes, où il est scolarisé. Vers 12h30, cet adolescent a pénétré dans 2 classes et s'est attaqué à 4 de ses camarades avec un couteau avant d'être maîtrisé par le corps enseignant, selon les tout premiers éléments de l'enquête. Selon certaines sources, la fille à qui il a ôté la vie, apparemment... il avait une envie d'être avec. Souvent, certains disent que c'est son ex. Non, il rêvait d'être avec. Ce gosse-là, ce gosse, cet adulte-là. Il faut bien savoir que dans l'histoire de l'humanité, à cet âge-là, à l'âge de 16 ans, il y a des gens qui ont dirigé des armées. À l'âge de 16 ans, il y a des gens qui ont dirigé des armées. Il y a des gens, à l'âge de 16 ans, ils sont déjà pères de famille. Précoces, certes, mais ils sont pères de famille. C'est dire, tu vois. Donc il y a un moment, je veux bien que tu sois traité comme un mineur, mais quand tu ôtes la vie, tu n'as pas à être un mineur. Mais bon, c'est encore autre chose. Je vais vous faire quelques petites révélations après. Un manifeste d'une dizaine de pages. Cet adolescent, né en 2009 à Saint-Herblain, réside à Saint-Luce-sur-Loire, une commune située au moins d'une dizaine de kilomètres de Nantes. Il est scolarisé au collège-lycée Notre-Dame de Toute-Aide, où s'est déroulée l'attaque au couteau. Inconnu au service de traitement des antécédents judiciaires, mais aussi des services de police de renseignement, l'adolescent aurait des tendances bip. Selon nos informations, lors de son interpellation, il aurait demandé à l'un des policiers de lui tirer une balle dans la tête, a-t-on appris. Donc voilà.
Dieu merci, le policier ne l'a pas fait. Parce que sachez une chose, un jour, les gens, la population française arrivera au pouvoir, on pourra voter des lois, et sachez une chose, c'est rétroactif. C'est-à-dire que quand bien même tu auras pris 2 ans de prison pour avoir ôté la vie à un enfant, avoir abusé de lui, ou fait, etc., sache une chose, c'est rétroactif. Même dans 30 ans, hop, 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 on a modifié la loi. Tu te rappelles, t'as pris 2 ans? Oui, j'ai pris 2 ans. J'ai tiré ma peine. Oui, oui, oui. Viens, viens. Vous allez faire de la peine capitale. Oh non, pas la peine capitale. T'es fou, hein? Ça, c'est ce que tu souhaites. Nous, on veut pas ta... Non, 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 il y a d'autres choses. Tu vas voir, ça va être marrant. Hein. Ça va te marrer, t'inquiète pas. On nous dit immédiatement parce qu'il s'appelle Justin Polat et qu'apparemment il serait de confession, il serait kurde, il aurait des origines kurdes de confession juive, hein, de confession luminique. On nous explique qu'il a juste des problèmes psy, hein, voilà. Circuler, il n'y a rien à voir, hein, c'est pas un attentat, etc. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, quelqu'un qui a bousculé un rabbin a pris presque, alors on lui a demandé 20 mois, il a pris 1 an et demi de tôle. Il a pris 1 an et demi de tôle. Le mec a bousculé un rabbin. Incroyable. Comment tu peux avoir des problèmes psy quand tu es capable d'écrire un manifeste de 13 pages expliquant tout ce que tu veux, etc. Mon boule sur la commode. Quelques minutes avant l'attaque, le jeune garçon a envoyé un manifeste que nous avons consulté et des élèves de l'établissement scolaire via l'espace numérique de travail. Selon nos informations, dans ce manifeste intitulé L'action immunitaire, le lycéen critique le système mondial actuel, le qualifiant de destructeur pour l'humanité. Ouais, bah l'humanité, elle te bip, tu vois. Hein, c'est... Dans ce texte d'un peu plus d'une dizaine de pages, le jeune homme évoque 3 grandes catégories: l'écocide, la violence systémique, bon, on s'en fout, stoppé par le responsable informatique de l'établissement. Lors de son interpellation par les forces de l'ordre, l'adolescent présentait une légère plaie saignante au front et à la main gauche. Selon nos informations, ce dernier, équipé d'un gant à la main droite, était vêtu d'un pantalon noir, des chaussures de sécurité, a-t-on appris. Je me suis renseigné, vous allez être choqués, vraiment vous allez être choqués. À proximité de lui, les enquêteurs ont découvert un casque noir, des lunettes teintées noires et une cagoule, 2 couteaux, machin, etc. Un couteau de chasse et un couteau pliable. Selon nos informations, Justin Polat a été stoppé dans son entreprise funeste par le responsable informatique de l'établissement. Ce dernier a expliqué aux forces de l'ordre d'avoir voulu s'interposer lorsque l'auteur mettait des coups de couteau à la jeune fille qui nous a quittés. L'adolescent a ensuite coursé le responsable informatique jusqu'au rez-de-chaussée, selon ses témoignages, avant de lâcher ses couteaux et de se rendre et d'être maîtrisé au sol. Alors il y a plusieurs points d'analyse. Très rapidement déjà, il faut comprendre que comme, et vraiment là ce que je vous dis, c'est véridique, hein. Alors qu'il n'y a pas, là ce que je vous dis c'est juste les textes de loi, on ne peut pas faire plus. Il est mineur, en fait là il risque le maximum, j'ai bien dit le maximum de la peine, je pense qu'il va avoir la peine maximale. Il faut savoir que la peine maximale pour ça, c'est 20 ans. Donc il aura 20 ans. Cherchez pas, il aura 20 ans. 20 ans de tôle, c'est factuel. Comme il est mineur, il faut savoir que dans la loi française, quand tu es mineur pour le même délit, le même acte, tout ce que tu veux, du moment où tu es mineur, ta peine est divisée par 2. C'est comme ça, c'est la loi française. Alors que tu voles quelque chose, tu prends 5 ans, et ben en tant que mineur, tu prends 2,50. Alors qu'on te juge, hein, on te dit voilà monsieur vous allez prendre ça, on te juge normal, 20 ans, et hop t'as un code promo, ah, tiens t'as un code promo en France, code mineur divisé par 50%, tu vois, donc on passe de 20 ans à 10 ans. En France, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es bonne conduite, c'est-à-dire que tu ne crées pas tu ne fais pas la misère en prison, tu n'es pas problématique, etc. Tu as une réduction de peine d'1/3 à la moitié de ta peine. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il n'aura que 5 ans.
Il ne va faire que 5 ans derrière les barreaux. Sachant que là, de ses 16 ans à ses 18 ans, 2 ans, il sera dans un centre pour enfants. Donc, c'est un centre, tu sais, c'est un peu comme une colo. Hein. Il va être dans une colonie fermée, mais une colo ouverte, etc. Donc, techniquement, il va juste faire 2 ans en tôle. Vous verrez, hein, vous verrez ce que je dis. Et là, la famille de la victime de la petite, vous verrez que tout le système va essayer de vous endormir. Vous verrez que votre avocat va essayer de vous endormir, mais vous verrez encore une fois, ça, je l'ai dit dans toutes mes affaires. Hein, les gens qui me regardent peuvent en témoigner. L'affaire Palmade, ça, etc. Je vous le répète. Dans 2-3 ans, la famille, là, ils vont se taire là, ils sont tristes, ils sont dégoûtés, ils seront pris, l'avocat ils leur diront taisez-vous, le système va leur dire taisez-vous, parlez juste, c'est horrible. Dans 3 ans, la famille de la victime va dire c'est ignoble, il est déjà de sortie, ça fait 3 ans. Incroyable, et bien vous verrez, on verra si j'ai tort ou j'ai raison. 3 ans le mec. 3 ans, vous verrez, moi il va nous faire que 3 ans. C'est incroyable la justice en France. Ça on l'a lu, bon, ça j'ai déjà lu. Alors, selon certaines informations, effectivement, il a tenu des propos comme quoi qui serait un adepte d'Adolphe. Qu'il aimerait bien Adolphe, le petit moustachu, etc. Alors, et ensuite, certains disent c'est antinomique, ça n'a pas de sens. Il est un adorateur de l'État d'Israël et il est pour le massacre des Palestiniens et il est content de ce qui se passe et il provoque. Il faut savoir que ce genre de profil-là, c'est des gens qui n'ont pas de personnalité parce qu'ils sont minables. C'est des moins que rien. Hein. Ce Justin Polat est un moins que rien. C'est un minable, il est pathétique. Hein. Il ne représente rien. C'est un parasite. Hein. Faut le dire la vérité. C'est ça. Ne vous en déplaise, tu vois. Et donc, ces gens-là, souvent, c'est ce que, alors je peux pas dire tous les termes parce qu'on est enregistré, mais ils ont besoin d'attirer l'attention. Comme ils n'ont pas de personnalité, comme ils sont pas intelligents, comme ils ne sont pas marrants, comme ils n'ont pas d'intelligence, comme ils n'ont aucune qualité, ils ne sont rien, ils ne participent en rien à la société. C'est des parasites, vraiment. Donc, il a besoin pour se donner une personnalité, d'aller dans l'extrême. Hein, c'est comme ça. C'est comme les influenceurs. Les influenceurs n'ont rien à proposer, donc ils montrent leur boule. Ou ils disent, comme vous le savez, j'étais musulman, maintenant je le suis plus. Oh, tout ça. Ouais, maintenant je suis musulman. En fait, ils font exprès d'être dans l'extrême pour attirer l'attention. Hein, c'est comme ça. Et donc, il dit qu'il aime Adolphe, ensuite il dit qu'il aime Netanyahou, qu'il est pour... Tout ça pour attirer, forcément, les gens ils disent quoi, mais t'as pas honte? C'est grave ce que tu dis. Et il est content parce qu'il a de l'attention. C'est comme vous, mesdames. Mesdames, quand il y a un homme qui vient et qui vous dit hey, t'es jolie, t'es mignonne, machin, etc. Quand vous le calculez pas, tu dis non, ça m'intéresse pas, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'attention, il s'en fout et il va vous insulter. Toi, à ce moment-là, si t'es idiote, tu vas lui répondre, mais pourquoi tu m'insultes, etc. Et lui va dire, ouais, et alors, machin, etc. Toi, tu te dis, mais il est débile, il se grille à vie. Alors que moi, déjà, quand il était gentil, je lui donnais pas l'heure, mais là, il m'insulte, donc il aura pas. Lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu lui parles. C'est que t'as un rapport, tu vois. Que ça soit conflictuel, amoureux, peu importe, c'est que tu lui de l'attention. C'est important de le comprendre. Hein, je sais, vous avez forcément des ex, messieurs. Vous avez très bien vu, parfois, elle cherche, elle provoque. Machin, etc. Faut juste ignorer. C'est ce qui rend fou les gens, d'ailleurs. Hein. Faut les ignorer. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il essaie d'attirer l'attention. Je pense pas qu'il soit vraiment un adorateur d'Adolphe. Je pense pas que, malgré ses origines hébraïques, je ne pense pas que ça soit un adorateur de Netanyahou. Machin. Je pense juste qu'il a fait ça pour provoquer dans sa classe, parce qu'il avait vu que c'était des gens pro-palestiniens, et il s'est dit, je vais provoquer. Et donc voilà. Et il faut savoir que à ce moment-là, il a voulu mater du pro-palestinien. Donc voilà. Mais je pense juste que c'est une frustration en lui
qu'il a voulu assouvir et après il a voulu donner des explications, vas-y, ceci, cela, mais tout ça c'est que du bidon, voilà. Hein, je vous donne les informations telles qui ressortent à l'heure actuelle, donc voilà, bon bien évidemment, en plus on va nous le faire passer pour un fou, ce qui est ignoble, hein, ignoble pour la famille des victimes, donc voilà. Et derrière, pour moi, je pense qu'il faudrait condamner les parents, mais vous allez voir après pourquoi. On a de nouvelles informations sur ce que les armes que portait l'auteur présumé des faits, comment il s'est présenté dans cet établissement avant de passer à l'acte. On va dire sans trop s'engager parce que on va dire qu'il était, ça peut changer la qualification pénale, donc on va dire qu'il était organisé. On va dire les choses comme ça. Il avait écrit ce message qu'il a posté à 12h15. À 12h30, il est entré dans cet établissement avec son sac. Donc c'était prémédité, tout était organisé, c'était pas un acte fou, c'était pas un acte, comment on appelle ça, c'était pas un acte, comment on appelle ça, je sais plus, tu sais quand il y a quelque chose de soudain, il arrive et tu perds le contrôle, parce que ça arrive, c'est soudain. On peut comprendre, tu vois, on peut comprendre, j'ai une bêtise, mais... t'es là, d'un seul coup tu vois t'as ta femme avec ton homme ou t'as ton homme avec une autre femme et bagarre s'engage immédiatement, tu perds truc, il y a un truc à côté de toi, tu plantes, tu seras condamné pour meurtre, etc. Mais voilà, il n'y a pas préméditation. Là, tout a été organisé méthodiquement. Donc voilà, bref. Engagé parce que on va dire qu'il était, ça peut changer la qualification pénale, donc on va dire qu'il était organisé. On va dire les choses comme ça. Il avait écrit ce message qu'il a posté à 12h15. À 12h30, il est entré dans cet établissement avec son sac et il avait dans ce sac, il avait un couteau de chasse. Donc un couteau de chasse, c'est pas. Alors il y a les dagues de chasse qui sont très longues. Couteau de chasse, c'est grand comme ça. Un couteau pliable, un pistolet airsoft. Ce sont des pistolets qui lancent de la peinture ou des billes en plastique. Un pantalon noir, des chaussures noires de sécurité. En arrivant dans la salle au 2e étage où il a poignardé cette malheureuse jeune élève qui est décédée, il a masqué le bas de son visage. Il a remonté quelque chose sur le bas de son visage, un morceau de tissu. Il a mis des lunettes sombres, des lunettes de soleil. Il a mis un casque avant de passer à l'acte et de poignarder cette jeune fille, pour ensuite redescendre et poignarder encore 3 jeunes garçons, des élèves du collège, du lycée, dans la cour. On sait de lui que ses parents sont divorcés, qu'il a une sœur qui est scolarisée en 4e. Écoutez, ses parents sont divorcés, c'est très important de le comprendre. Ses parents sont divorcés. En classe de 4e, dans le même établissement scolaire, ce lycée Notre-Dame de Toutes Aides. Et on sait aussi, mais on en a parlé déjà un peu depuis tout à l'heure, qu'il semble présenter des troubles psychologiques qui font commencer à se poser la question de savoir si son état est compatible. Bon, donc déjà, ce qui est assez étonnant, et ça, moi, je me commençais à me poser des questions quand j'ai vu sur CNews qui prenait la défense de cet individu. Je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi CNews prend la défense de cet individu? Il est malade, il est ceci et cela. Bon, après, j'ai compris un petit peu en fonction de son origine, il serait un kurde de confession juive, et donc ça poserait problème au narratif qu'on essaie de nous vendre depuis un certain temps. Maintenant... Moi, je suis désolé de vous dire ça par rapport à ce gars-là. Ce qu'il faut comprendre, tout est lié à une chose, l'éducation. Il faut savoir que souvent, chez certains parents, leurs enfants sont des petits anges. Ce sont des êtres supérieurs, infiniment plus intelligents que les autres, tellement intelligents qu'ils ont des sales notes à l'école, tellement intelligents qu'ils ratent tout ce qu'il entreprend, leurs enfants sont tellement un génie que c'est de la faute aux autres, c'est de la faute des profs, de l'école, c'est de la faute des autres. Leur enfant ne ment pas. Leur enfant, je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, les parents de Justine Polat sont en train d'expliquer que tout ceci est la faute de la fille qui a perdu la vie et tout ça. C'est-à-dire que là, vous allez voir que les parents vont déposer plainte contre tous ceux qui critiqueront leur fils. Je vous prends à témoin, vous êtes témoin, vous verrez qu'ils lanceront une procédure judiciaire contre tous ceux qui parleront, dont moi, vous verrez. Parce que ces gens-là sont des parasites. Il faut bien que vous compreniez que ces gens
gens-là sont des parasites. Ils éduquent leur enfant et tous, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui sont délinquants, vous ne verrez jamais des délinquants où ils ont été bien éduqués à la stricte. Et souvent, malheureusement, dans les quartiers, beaucoup de parents sont comme ça, hein, et c'est pour ça que ça devient des délinquants. Et pourquoi je vous dis ça? C'est lié à cet événement-là, la grotte mobile. La grotte mobile, c'est quoi? Adama Kamara, ancien détenu, a reproduit sa cellule de 9 mètres carrés dans un camion. Il entame un tour de force avec sa grotte mobile pour sensibiliser les jeunes et casser les clichés sur la détention. Écoutez, c'est phénoménal. Ouais, je finis, je suis là. Tu veux boire quelque chose? Je m'appelle Adama Kamara, président de l'association SADA. Bon, on s'en fout, voilà. Bon, voilà. Enfin, donc on voit qu'il était en tôle. Donc on voit que cet individu était en tôle. Bon, il n'y a pas de souci, il a tiré sa peine. 1h30 derrière les barreaux. Les yeux fermés, je pouvais circuler en détention. Donc là, il est en train de dire que les yeux fermés, il pouvait circuler en détention. Ça veut dire que c'était tellement rapproché. Ah, j'y viens, vous inquiétez pas. J'ai laissé mon ancien numéro d'écrou, hein, 55 852. Voilà, c'est bien, c'est très intéressant, on est bien gentil. S'il te plaît, tu me montres la pièce. Regardez-moi ça. Alors, ça va vous rappeler quelque chose. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas qui nous regardent de l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe, mais tout Français qui a fait des études au Cruz, il faut savoir que ça, c'est quand même une très belle chambre au Cruz. Il faut savoir que nous, Français, quand on fait des études, nous sommes dans des moins que 9 mètres carrés. Parfois, c'est 7 mètres carrés. Nous avons tout dedans. Les toilettes. En fait, c'est pas qu'il y a des toilettes, la cuisine. T'as une pièce, t'as des toilettes, un petit lavabo au-dessus et tu te démerdes. C'est tout, c'est comme ça. C'est des petites pièces et tu fais tes études et tu la fermes. T'as beau faire les études que tu veux, tu es en précarité. Tu as du mal à payer cette chambre-là de 7 mètres à 9 mètres carrés, dans les chambres Cruz, tu le payes assez cher. Hein. Tu le payes assez cher. C'est très difficile et souvent les étudiants sont obligés de travailler pour être dans quelque chose comme ça. Étudiant, je m'en rappelle, fac de médecine, j'étais obligé de travailler comme un yinche pour pouvoir me payer ça, pour pouvoir être présent, pour pouvoir suivre mes cours. Tu vois. Et puis après, il fallait acheter la bouffe. Parfois, tu n'avais pas les moyens de faire les deux. Et puis, tu n'avais pas de chauffage aussi. Hein. Je précise, tu n'avais pas de chauffage. Hein. C'est quand même incroyable. Et puis, heureusement qu'il y avait le secours populaire, le secours catholique, etc., qui te permettait d'avoir de la nourriture. Pas tout le temps, c'est pas tout le temps de l'année. C'est ça qui est dommage. Mais voilà ce qu'il en est. Et là, nous avons des gens qui ne respectent pas la loi, qui se retrouvent en tôle et qui se disent mais quoi? Moi 9 mètres carrés. Moi minimum 70 mètres carrés, c'est quoi de ça moi? Je suis en prison, comment ça 9 mètres carrés? Mais en plus il paye pas le mec. Le mec, il est choqué de vivre dans 9 mètres carrés et en plus il ne le paye pas, la nourriture elle est gratuite, il a l'accès à la douche, l'eau chaude. Quoi? Grotte mobile, la même cellule que j'avais quand j'étais en détention. Ça, c'était mon lit, je dormais En plus, c'est un beau lit, hein, quand même. Et en plus, on lui fait... je vous jure que c'est les toilettes comme ça. On a ça, en des étudiants, on a ça, sauf qu'on paye. C'est quand même incroyable. Et regardez comment ils vivent. Play, t'es bien. Quand t'as un téléphone, t'es bien. Regarde la cellule de tel rappeur, t'as vu, il est bien, il mange mieux que moi. C'est fou. C'est fou. Et il lui dit non, mais t'as vu, certes, il y a tout, il y a la PlayStation, il y a un téléphone, mais oh c'est pas cool quand même, hein, tu peux pas faire ce que tu veux. Oui, comme quand t'es étudiant. En fait, pourquoi je vous parle avec l'affaire Polat? C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des gens, souvent des parents divorcés, ou même parfois ils ont les deux parents, et ils sont pourri gâtés, où il n'y a pas de figure d'autorité. Ils n'ont pas été punis. Il faut savoir que souvent, les personnes issues de l'immigration, leurs parents sont très laxistes. Et comme ils sont laxistes, ils ont besoin de compenser en disant « Wallah, moi, t'as vu, c'est la misère. Oh, moi, mon père, Je vous assure d'une chose, il n'y a pas plus laxiste que les pères maghrébins, les pères africains. Il n'y a pas plus laxiste que eux. Il n'y a pas plus laxiste que ces gens-là. Alors que les Français, les catholiques, les Français de souche, c'est strict. Tu ne verras jamais un Français de souche de l'âge de 15 ans traîner à 2h du matin en semaine, machin, etc. Comme ça. Jamais. Hein. Par contre, on verra des hijabs, des trucs comme ça. C'est la vérité. C'est la vérité, on sait très bien. Tu vois. Donc il y a un problème. Il y a un problème quand même de ses parents. Tu vois.
Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune autorité. Et donc, là, le projet de ce monsieur, il correspond à quoi? Il va vous le dire, attendez. Pendant que vous vous serez intrigué par la grotte mobile. Surtout de l'autre côté, il y a un surveillant qui regarde à l'œilleton. Tu pensais que c'était un peu plus grand? Oui. Ah non, c'est cette taille, les gars, la taille d'une cellule. Hein. Donc là, en fait, il est en train de montrer à des petits morveux et leur dire, regardez, t'as vu, hein, c'est dur hein, la prison, regardez 9 mètres carrés, etc., blablabla, blablabla, etc. Là, vous voyez, les enfants, ils sont choqués. Quoi? C'est-à-dire quand on fait des bêtises, on peut être sanctionné et on peut avoir juste 9 mètres carrés avec juste une PlayStation 5 et juste de la nourriture gratuitement et un loyer gratuitement. Oh mon Dieu! Mais un Français de souche, un catholique, il n'a pas besoin de ça. Parce que son père, il lui dit, t'as fini la table, tu ranges, tu nettoies. Il a une autorité. Il sait c'est quoi l'autorité. Donc voilà. Donc quand demain, il sort de chez lui et qu'il a affaire à la société, il sait qu'il y a des règles à respecter. Il sait qu'il faut respecter, il y a la hiérarchie, etc. Mais quand t'as été pourri gâté et que t'es venu et que tes parents t'ont dit que t'es un petit prince, t'as toujours raison, et ben forcément, tu ne comprends pas. Tu vois, t'arrives, tu manques de respect à la police, tu voles, machin, etc. 14 fois, 60 fois, et au bout d'un moment, on te sanctionne et tu vas en tôle pendant quelques mois alors que t'as fait des trucs de dingue. Et donc après tu comprends pas et tu dis wow, mais pourquoi ils sont vraiment méchants? Oh non non, parce qu'ils n'ont pas eu preuve d'autorité. Donc c'est un truc qui est particulier. Donc la seule solution c'est faire comme au Japon, les petites peines. Tu manques de respect, tu vois un policier, tu l'insultes, tu vois un prof, tu l'insultes, monsieur, vous allez 3 jours en prison. Tu vois, il n'y a pas de débat. Allez, on ferme la cellule, on te ressort 3 jours, machin. T'as fait quoi? T'as fait un machin? Allez, 1 an, 6 mois, on t'a vu avec un pétard, 6 mois en tôle. Vous voyez ce que je veux dire? T'as fait le chouf, hein, pour ceux qui vendent des stupes. Eh ben, écoute, t'as fait le chouf, hein, juste un machin, on t'attrape. Allez, monsieur, tu vas 4 mois en tôle. C'est direct. Direct, toi, tu cherches pas à comprendre. En fait, le problème, c'est que ces gens-là cherchent de l'autorité. Et ce Polat, qui est issu d'une famille de divorcés, et donc pourri gâté, avec qui il n'a pas eu d'autorité, et il se dit, comment ça, une femme, la fille se refuse à moi, comment ça se va, moi, j'ai une pensée et je veux l'appliquer, et les gens doivent se soumettre à moi, et donc il décide de passer à l'acte. Vous voyez pourquoi c'est lié? C'est le laxisme des parents, du système français, qui fait que ces gens-là se sentent tout puissants, que ces gens-là se sentent... En fait, ils cherchent de l'attention. Tu la fermes, tu chercheras pas d'attention, tu te casses, tu te tais. Hein, c'est incroyable. Donc, c'est quand même phénoménal cette histoire. Donc voilà, c'est lié, tout ça est lié à l'éducation et à la lâcheté de notre État. On peut voir que Bruno Retailleau, Samir, vraiment, vous les gauchistes, on voit que l'extrême droite française propose de prendre les comment on appelle ça, les téléphones portables des jeunes. Alors vraiment, alors là ça va décoiffer. Les gauchistes, les islamo-gauchistes, vous êtes pas prêts, parce qu'à partir de maintenant, quand tu arrives au collège ou au lycée, on prend le téléphone aux élèves. Ah bah dis donc, c'est sacrément radicaliste ton truc, hein. Mais sinon, à quel moment on rétablit la peine capitale? Je pose la question. Quoi? Mais je comprends pas. Mais tu me dis que t'es d'extrême droite, t'es radicaliste. À quand on rétablit la peine capitale? Mais on a dit qu'on allait leur prendre leur téléphone. Incroyable, phénoménal. Donc on est en train de nous dire qu'en 2025, l'État, après tout ce qui s'est passé, quand même, l'histoire de France, elle est quand même un petit peu longue, tu vois. On est en train de nous expliquer qu'à l'heure actuelle, on n'interdit pas, à l'heure actuelle, on n'interdit pas à l'école l'entrée des couteaux, et qu'il faut faire une loi pour interdire les couteaux. Et si, et si, plutôt que d'avoir interdit le hijab, quand bien même tu veux interdire le hijab, est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux interdire les couteaux, les armes, les choses comme ça, dans l'école, en France, plutôt que de prioriser l'interdiction de la abaya? Vous me répondez en commentaire? Je compte sur vous. À la prochaine sur les news de Samir.